Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Aboubacar Matan. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un exercice fondamental et progressif sur la quantité de matière, la mole. Donc, cette vidéo, bien ce chapitre de la chimie, c'est spécifiquement pour les élèves de la seconde parce qu'il est dans leur programme. C'est spécifiquement pour les élèves de la seconde. Donc maintenant, je vous déconseille de regarder ou bien cette vidéo est faite pour les élèves qui ont compris la quantité de matière, la mole, ou bien qui ont regardé ou bien qui ont compris la quantité de matière, la mole. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous invite de regarder ma vidéo précédente que j'expliquais sur la quantité de matière, la mole. Donc, je vais vous mettre les liens ou bien la description, le titre de cette vidéo-là. Donc, aujourd'hui, rentrons dans les vifs du sujet maintenant et répondons à la question que l'exo nous demande ou bien nous pose. Donc, cet exo-là est fondamental et progressif sur la quantité de matière et mole, la mole. Donc, lorsque vous veissiez des exercices, comprenez l'énoncé. Parce que si vous comprenez l'énoncé, vous allez avoir les extrémums de points. Je vous les déconseille ça, je vous les affirme. C'est une astuce exactement, c'est une astuce vraiment excellente. Donc, rentrons maintenant dans les vifs du sujet ou bien répondons aux questions des exercices que l'exercice nous pose. Exercice 1, la métacrylate de méthyle. La métacrylate de méthyle est une molécule qui sert à fabriquer par polymérisation le Blexicla. Il a pour formule brute, c'est abrégé en FB, c'est-à-dire c'est formule brute, C5H8OD. Donc, vous vous êtes demandé des mots, polymérisation et le Blexicla. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner, je vais vous expliquer, pas de panique. Je vais vous expliquer, pas de panique, ok? Polymérisation, c'est-à-dire polymérisation, c'est une réaction chimique par laquelle les petites molécules se réagissent entre elles pour former des molécules de masse molaire élevée. Ok? La polymérisation désigne une réaction chimique par laquelle les petites molécules se réagissent entre elles pour former des molécules de masse molaire très élevée. Ok? Et le Blexicla. Le Blexicla, c'est une plastique solide et transparent. Ça ressemble un peu le miroir, un peu. Ça ressemble un peu le miroir. C'est une solide plastique, c'est une plastique solide et transparente. Ok? Il a pour formule brute. Voilà, C5H8OD. Voilà, cette molécule est composée de 5 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène. Donc, répondons aux questions. Première question. Quels sont les éléments présents dans cette molécule? Ici, les éléments, ça représente les atomes. Parce que le molécule est composé des atomes. Parce que les molécules, par définition, c'est l'assemblage des atomes. Donc, ici, les éléments, ça représente les atomes, composants ou bien constitutifs de cette molécule. Donc, ici, la question, c'est pas décomposer, dire les indices placés à chaque symbole, au-dessus de chaque symbole, au-dessous de chaque symbole. Mais c'est de dire les éléments constitutifs ou bien composants cette molécule. Voilà. Répondons aux premières questions. Les éléments. Les éléments présents dans cette molécule sont l'atome de carbone qui a pour symbole l'atome d'hydrogène qui a pour symbole H et l'atome d'oxygène qui a pour symbole O. Voilà, on a répondu à la première question. Rentrons ou bien répondons à la deuxième question. Répondons à la deuxième question. Maintenant, calculer la masse molaire moléculaire de cette molécule. J'avais déjà expliqué comment calculer la masse molaire moléculaire ou bien la masse molaire d'ion monatomique ou bien la masse molaire des atomes.
je vous invite de regarder cette vidéo. C'est vraiment utile et progressif et importante pour pertinente pour cet exercice. Donc, la masse molaire de métacrylate de méthyle C5 H8 OD, fermez la parenthèse, est égale à la masse molaire de carbone fois 5. Parce que regardez ici, la masse molaire est composée de 5 atomes. C'est 5 atomes de carbone. Plus l'additionnant la masse molaire de l'hydrogène fois 8. Plus la masse molaire de l'oxygène fois D. Donc, application numérique. Donc, le résultat, tapez ça sur les calculatrices et vous allez trouver comme résultat 100 grammes par mole. « 100 grammes par mole. Pardon. Voilà. C'est 100 grammes par mole. L'unité, faites attention à l'unité parce que l'unité de la masse molaire, c'était les grammes par mole. Et voilà, 100 grammes par mole. Donc, répondons maintenant à la troisième question. Calculer la quantité de matière petit n contenue dans M est égale à la masse de 10 grammes de métacrylate de méthyle. Donc, à la vidéo précédente, j'avais expliqué comment calculer, j'avais expliqué ou bien j'avais marqué une fameuse formule qui est égale à M, la masse, est égale à produit entre la quantité de matière et le masse molaire. Donc, maintenant, on cherche la quantité de matière. Ce n'est pas les cas de M est égal à N fois M, mais je vais vous donner une petite technique qui vous permet de calculer cette grandeur. Vous allez faire un triangle de Pascal. Au-dessus, vous allez mettre la masse et au-dessous, vous allez mettre N fois M. Donc, vous allez cacher la grandeur que vous cherchez. Donc, on va cacher maintenant la quantité de matière petit n qu'on cherche. Donc, vous allez cacher. Voilà, on cache. C'est qu'il nous reste ce petit m sur grand M. Vous allez faire cette technique-là. Donc, pour faire cette technique-là, il faut la savoir, il faut la sachier, la formule qui donne les produits des autres. La formule qui donne les produits des autres pour faire cette technique-là. Donc, on a la formule qui donne les produits des autres. Voilà, c'est M est égal à N fois M. Si vous ne saviez pas la formule qui donne entre les des autres, ne faisiez pas cette technique-là. Parce que cette technique-là est valable pour les formules, pour ceux qui, si vous saviez la formule qui donne les produits des autres. Ok? Voilà. Maintenant, appliquons et disons N petit n est égal à petit m sur grand M. Et disons application numérique. Donc, la masse était 10 et la masse molaire c'était 100 grammes par mole. Et disons c'est 0,1 mole. N. Voilà. N est égal à 0,1 mole. C'est parce que la quantité de matière s'exprimait en mole. Ok? Voilà, c'est pas tout compliqué. Je vous l'affirme que tout est inclus à la vidéo précédente ou bien les cours que j'avais expliqués précédemment. Je vous l'invite de regarder cette vidéo-là. Je vais vous les mettre à la description ou bien le lien au-dessous, les titres de cette vidéo-là. Donc, voilà, il n'y a pas de choses plus compliquées. Voilà, tout est facile. À bientôt.